Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille CTO. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo et donc je profite d'un petit moment de libre pour faire une vidéo de mise à jour du portefeuille CTO. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir que le portefeuille a très bien performé au cours des 12 derniers mois avec un portefeuille CTO qui est désormais valorisé à hauteur de 112 100 euros, notamment tiré par le haut par deux valeurs, Meta Platforms et Nvidia. Meta Platforms que j'avais très largement surpondéré au sein du portefeuille CTO. Alors vous pouvez voir un petit graphique en haut à droite de l'image. Ce graphique nous montre la performance du CTO sur la période février 2023-janvier 2024, en tout cas sur la partie qui est investie chez Interactive Brokers. Et puis vous pouvez voir en dessous la performance du S&P 500. On peut voir que mon portefeuille CTO a très largement surperformé le S&P 500 sur la période février 2023-janvier 2024. Alors bien entendu, la surperformance n'est pas forcément réplicable d'une année à l'autre. Il s'agit ici de la conséquence de mon allocation d'actifs, en tout cas de mon choix de surpondérer l'action Meta Platforms, puisque Meta Platforms représentait 25% de mon portefeuille CTO et que cette action a très bien performé puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une action qui est un 3 plus bagger. Et donc ça explique la surperformance de mon CTO par rapport au S&P 500 au cours de la période février 2023-janvier 2024. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors, je rappellerai ici, comme je le fais à chaque fois, que mon objectif est d'atteindre le million d'euros investis en bourse, que ce soit au travers du PEA ou du CTO. Et je rappellerai également que mon processus d'investissement consiste à épargner, investir en bourse et me constituer un patrimoine financier in fine. Et ce, au travers du stock picking, c'est-à-dire au travers de l'investissement actif, c'est-à-dire au travers de la constitution d'un portefeuille d'actions. Alors, comme on peut le voir à l'image, mon portefeuille PEA à fin mars 2024 est valorisé à hauteur de 50 840 euros. Et mon portefeuille CTO à fin mars 2024 est valorisé à hauteur de 112 100 euros. Ce qui veut dire que mes portefeuilles PEA et CTO sont valorisés à plus de 160 000 euros au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, par rapport à mon objectif final d'avoir 1 million d'euros investis en bourse, j'ai pour le moment atteint 16,3% de cet objectif. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que l'essentiel de la valeur au départ est constitué des apports, du montant des apports, et donc que la valeur des portefeuilles est relativement faible au cours de la première ou des premières années. Et puis ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a un effet boule de neige avec l'apparition d'intérêts composés, en tout cas si les portefeuilles sont correctement constitués. Et donc on a des portefeuilles constitués d'entreprises dont la valeur intrinsèque augmente au cours du temps. Et bien entendu, tout ceci fait augmenter la valeur des portefeuilles au fil du temps. Et bien entendu, ce qu'on constate, c'est que même si le départ est relativement lent, en tout cas au cours des premières années, la valorisation des portefeuilles accélère, en tout cas on a une sorte d'accélération dans l'augmentation de la valeur des portefeuilles au fil du temps. Et on peut constater qu'après 5 ans, effectivement, on est passé de quelques milliers d'euros à plus de 160 000 euros sur les portefeuilles PEA et CTO. Alors, je reviendrai sur ce point ensuite. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder l'allocation de mon portefeuille CTO. Alors, premier point ici, les liquidités à fin mars 2024 représentent 6,2% du portefeuille CTO, ce qui veut dire que je conserve quelques liquidités pour pouvoir augmenter certaines lignes et ajouter certaines lignes à ce portefeuille si des opportunités venaient à se présenter. Par ailleurs, on note que je suis toujours investi en or, une toute petite partie du portefeuille, mais quand même toujours investi en or,
au travers des sociétés aurifères Barrick Gold et AngloGold Ashanti, et puis au travers d'ETF or comme l'iShares Gold Producers. J'ai également un autre ETF qui n'apparaît pas ici à l'écran. On note que j'ai toujours ma position sur la Turquie au travers de l'ETF Lixor MSCI Turkey UCITS ETF, et donc que cet ETF sur la Turquie représente 0,9% du portefeuille aujourd'hui, avec une très belle performance à la clé. Je reviendrai sur ce point ensuite. Alors, autre point important, on peut noter que j'ai entré 3 nouvelles lignes en portefeuille au cours des derniers mois, à savoir BioNTech, Burberry qui représente 3,2% du portefeuille et puis Autodesk qui représente 0,6% du portefeuille. Et puis le dernier point important ici, c'est que j'ai 2 lignes qui ont très bien performé au cours de la dernière année, à savoir Nvidia qui représente désormais 6% du portefeuille avec une très belle plus-value latente à la clé, et puis Meta Platforms qui représente toujours 25% du portefeuille, ce qui veut dire que l'action a d'un côté très bien performé, et puis de l'autre, ça veut dire que j'ai procédé à des apports réguliers et importants au cours des derniers mois. Alors, Meta Platforms reste de loin la première ligne du portefeuille et c'est voulu. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est l'une des meilleures entreprises du monde actuellement. Et par ailleurs, j'ai un excellent PRU sur Meta Platforms et donc je compte conserver cette ligne à très long terme, c'est-à-dire ne pas y toucher pendant au moins une décennie et probablement beaucoup plus. C'est la même chose pour Nvidia, je ne toucherai pas à cette ligne. Pour autant, si cette ligne venait à corriger à un moment, je pourrais éventuellement renforcer celle-ci ici ou là. On note par ailleurs la présence dans ce portefeuille des actions Tencent Holdings qui représente 3,2% du portefeuille, Alphabet 6,2% du portefeuille, Amazon 7,4%, Alibaba 3,1%, Adobe 5,8% ou encore Salesforce 5,7%. Les lignes suivantes sont un peu plus petites. On va retrouver PayPal 4,4%, Estée Lauder 4,8%, Burberry, j'en ai parlé, 3,2%, puis Sea Limited 4% et ainsi de suite. Alors on a aujourd'hui un peu plus de 20 lignes en portefeuille et je me laisse la possibilité d'augmenter le nombre de lignes en portefeuille, c'est-à-dire que je pourrais aujourd'hui tout à fait augmenter le nombre de lignes à 30 et donc inclure davantage de lignes en portefeuille si des opportunités sur des titres qualitatifs venaient à se présenter. Comme vous le savez, j'axe de plus en plus mon approche sur une approche de type Quality Investing, investissement dans les valeurs de croissance qualitative, et donc je n'hésiterai pas à entrer de nouveaux titres de type qualitatif en portefeuille si des opportunités venaient à se présenter, et je reste convaincu que de telles opportunités devraient se présenter au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Cela est dû notamment aux rotations qui se produisent au sein des différents secteurs qui composent le marché. Alors j'aimerais revenir ici très rapidement sur le cours de bourse de Meta Platforms. Alors vous voyez au moment où je tourne cette vidéo, le cours de bourse est de 485 $ et on peut noter qu'entre septembre 2021 et novembre 2022, Meta Platforms a perdu 76% de sa valeur. Comme je l'indique à droite, et ce sont des propos que je reprends de Benjamin Graham et de Warren Buffett, le marché est là pour nous servir et non l'inverse. Et donc il faut savoir profiter des opportunités qui nous sont offertes par le marché de temps en temps. C'était le cas ici sur Meta Platforms. Le deuxième point important ici, c'est que la volatilité d'une action ne nous dit rien de la valeur intrinsèque de celle-ci. C'est-à-dire qu'il est primordial de faire une distinction entre le prix de l'action et sa valeur intrinsèque. Au moment où l'action s'est changée en dessous de 90 $ en novembre 2022, on avait un écart très important entre le prix offert par le marché et puis la valeur intrinsèque de l'action qui était plutôt aux alentours de 300 $. Alors bien entendu, c'est exactement la même chose avec une action de type Nvidia. On voit que l'action Nvidia a perdu 66% entre novembre 2021 et octobre 2022. Encore une fois, le marché est là pour nous servir et non l'inverse. Et donc, il y avait également une opportunité d'entrer sur Nvidia à l'époque. Par ailleurs, la volatilité, encore une fois, d'une action ne nous dit rien de la valeur intrinsèque de celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle il est primordial de faire de l'analyse fondamentale et d'aller lire les rapports annuels et de regarder les fondamentaux pour se faire une idée de la valeur intrinsèque de l'entreprise et non de se fier à ce que nous donne le marché, c'est-à-dire le prix offert ou proposé sur le marché.
Alors, comme souvent en bourse, la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Et ce qu'on peut voir, c'est que Meta Platforms est un 5-bagger depuis les plus bas de novembre 2022. Et c'est la même chose pour Nvidia. Nvidia est un 8-bagger par rapport au plus bas d'octobre 2022. D'où l'idée, encore une fois, de se focaliser sur les fondamentaux de l'entreprise et de ne pas se fier à la fois aux résultats trimestriels, c'est-à-dire à l'instant T. La croissance d'un trimestre ne nous dit rien de la croissance future. La croissance n'est jamais linéaire au cours du temps. Et puis, deuxièmement, la volatilité d'une action, c'est-à-dire les drawdowns, ne nous disent rien de la valeur intrinsèque de l'action. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des points d'entrée extrêmement intéressants sur des entreprises extrêmement qualitatives. Et il est bon justement de pouvoir en profiter, premièrement d'en avoir conscience, mais aussi bien entendu de pouvoir en profiter quand cela se produit. Alors très rapidement, je me suis demandé ce que je pouvais faire avec cet argent, c'est-à-dire avec 162 940 euros, à savoir la valeur actuelle de mes portefeuilles PEA et CTO. On gardera à l'esprit ici, avant que je passe à la suite, que sur ces 162 940 euros, on a 50 000 euros de plus-value latente au cours des 5 dernières années. Alors avec 162 940 euros, je pourrais m'acheter une Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Pour l'ancien pilote de karting que je suis, je pourrais éventuellement y trouver du plaisir. Je pourrais également m'acheter une Ferrari California T, pourquoi pas, ou bien une Studette de 9 mètres carrés située dans le 16e arrondissement à Paris. Ça pourrait être également une opportunité d'investissement ou de diversification du patrimoine. Autre possibilité, je pourrais décider de m'acheter un bateau Fontaine-Pajot de 2007 pour partir faire le tour du monde, ou bien je pourrais m'offrir une croisière. Donc on a ici le prix d'une croisière pour une personne, donc disons une croisière pour 2 personnes, à savoir environ 40 000 euros pour faire le tour du monde et passer 116 nuits sur un bateau MSC et faire le tour du monde. Et donc il me serait possible de me payer plusieurs années de croisière avec éventuellement la personne qui partage ma vie. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement pour 2 raisons. La première raison, c'est que on a pu le voir, j'ai pu faire fructifier mon patrimoine financier au travers de l'investissement en bourse au cours des 5 dernières années. Et on a vu que ce patrimoine financier est passé de quelques milliers d'euros à 162 000, un peu plus de 162 000 euros, et qu'il m'est possible aujourd'hui de m'acheter soit une très belle voiture, soit un petit appartement dans le 16e arrondissement de Paris, soit de faire le tour du monde avec cet argent. C'est-à-dire de transformer ce patrimoine financier en consommation, c'est-à-dire en plaisir instantané, quelque chose qui pourrait me faire plaisir au quotidien. La deuxième raison, bien entendu, c'est de vous montrer que ce n'est pas le choix que je compte faire, puisque le choix que je compte faire, c'est de continuer à investir en bourse. Et comme on peut le voir ici à l'écran, investir 162 900 euros à un taux de 7% par an au cours des 25 prochaines années pourrait me rapporter 932 000 euros potentiellement. Bien entendu, en incluant des apports supplémentaires, et c'est ce que je compte faire, on peut imaginer que je serai en mesure d'atteindre mon objectif, à savoir me constituer un patrimoine financier investi en bourse d'1 million d'euros ou plus au cours des 25 prochaines années. Et donc mon message est le suivant, l'idée est de ne pas dépenser le capital généré au cours des 5 dernières années, mais plutôt de continuer à investir ce capital, continuer à procéder à des apports pour continuer à faire fructifier mon capital financier et donc pouvoir bénéficier davantage de pouvoir d'achat encore dans 25 ans et éventuellement pouvoir en faire profiter certaines personnes autour de moi. Et donc mes 162 940 euros sont investis essentiellement dans des entreprises qualitatives qui devraient continuer à prospérer au cours des prochaines décennies. Voilà, j'espère que mon message et mes vidéos vous aideront de votre côté à continuer à investir en bourse et à faire fructifier votre patrimoine financier au cours du temps pour pouvoir justement en profiter encore davantage dans X ou Y années. Très rapidement, je vous montre mon fichier Excel concernant mon portefeuille CTO. On peut voir que la plus-value latente est de 43,4% avec une plus-value de près de 34 000 euros donc sur la partie CTO et on est sur une plus-value d'environ 50 000 euros lorsqu'on combine le CTO et le PEA.
Alors, je vous montre ici une copie d'écran de mon compte Interactive Brokers. Je vous rappelle que mon compte CTO en fait est réparti chez deux brokers. Une partie, la majeure partie chez Interactive Brokers et l'autre partie chez XTB. Je vous rappelle également que mon compte est en livres sterling. Pourquoi? Parce que je réside depuis un peu plus de 2 ans au Royaume-Uni. Je me suis installé au Royaume-Uni et je travaille au Royaume-Uni aujourd'hui. Donc, comme on peut le voir à l'écran, la partie investie chez Interactive Brokers est valorisée à hauteur de 91 409 livres sterling, ce qui correspond à 106 867 euros au moment de cette vidéo. On peut voir également que se trouve sur ce compte 5 370 livres sterling de liquidité. Alors, j'ai mis une petite pastille verte ici pour indiquer les multi-baggers. On voit que Meta-Platform, c'est un 3 plus bagger, Nvidia est un 6 plus bagger, et puis Micron Technology est un 2 plus bagger. Au niveau des achats ou des renforcements, on voit que j'ai augmenté ma ligne Moderna de 65 actions, j'ai augmenté ma ligne PayPal de 53 actions, j'ai augmenté ma ligne C-Limited de 65 actions, j'ai acheté du Burberry pour 245 actions, et puis j'ai augmenté ma ligne Illumina de 8 actions, j'ai acheté du BioNTech à hauteur de 15 actions, et puis j'ai également acheté du Autodesk à hauteur de 3 actions. Alors au niveau des PRU, on voit que j'ai un PRU de 89 $ sur Moderna, ce qui est un PRU plutôt correct par rapport au prix actuel en tout cas. On voit que mon PRU sur PayPal est de 73 $ par rapport à un cours actuel de 66 $. Bien entendu, c'est une position à long terme, il faudra laisser le temps au temps comme toujours. Mon PRU sur C-Limited est de 57 $, donc on est légèrement au-dessus du cours actuel. C'est la même chose, il faudra laisser le temps au temps, même si je tiens à le rappeler ici, C-Limited est une action spéculative à ce stade et non pas encore une action qualitative. Mon PRU sur Burberry est de 12,7 livres sterling, à comparer à un cours de bourse d'environ 12 livres sterling en ce moment. Mon PRU sur Illumina est de 166 $ par rapport à un cours actuel de 137 $. Là encore, c'est une action plutôt spéculative et donc il vaut mieux rester prudent sur ce genre d'entreprise. Pour terminer, on a Autodesk ici, PRU 193 $ avec un cours de bourse de 260 $. Il s'agit ici d'une ligne que je n'ai pas pu compléter et donc j'attendrai éventuellement un pullback pour compléter cette ligne. Très rapidement, pour terminer, je vous montre une copie d'écran de mon compte XTB. On retrouve ma ligne Alibaba, toujours en forte moins-value, même si elle est en train de remonter un petit peu. On va retrouver également mes ETF sur l'or, donc l'iShares Gold Producers et puis l'iShares Physical Gold. Ce sont des positions que je compte renforcer probablement prochainement. Donc je vais probablement renforcer l'une de ces lignes au cours de la semaine ou des semaines qui viennent. Et puis on va retrouver des toutes petites lignes que j'ai gardées en portefeuille, notamment Didi qui s'était effondré et qui est en train de remonter progressivement. Ce sont de toutes petites lignes. Je rappellerai ici que je n'ai pas vendu ma ligne Tatouchef qui a fortement baissé au cours des derniers trimestres. Bien entendu, c'est une ligne que je conserve pour le moment, que je considère en faillite. Bien entendu, c'est une ligne qui est minuscule par rapport au reste du portefeuille et donc ça n'a aucun impact. On voit enfin que j'ai 700 € de liquidité environ chez XTB et donc que j'ai des liquidités pour renforcer certains ETF. Je vous rappellerai ici enfin que je compte utiliser mon compte XTB pour investir essentiellement dans des ETF et donc je procéderai probablement à des ventes à un moment sur la partie action pour me consacrer uniquement à des ETF sur ce compte XTB. Alors, avant que j'oublie très rapidement, on peut voir ici que mon ETF Lyxor MSCI Turkey, donc mon ETF sur la Turquie, est en plus-value de 69%. Donc une très très belle plus-value sur un ETF qui est très décoté. J'avais fait une vidéo lorsque j'avais entré un premier ETF sur mon portefeuille PEA il y a plusieurs années. Et cet ETF avait été liquidé par l'émetteur et donc j'avais dû switcher, j'avais dû racheter un ETF sur le CTO. On peut voir que la performance est très belle après plusieurs années, plus 69%. Et j'avais expliqué les raisons de mon investissement. Je vous invite éventuellement à regarder cette vidéo si vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. Alors au niveau des prises de position, depuis ma dernière vidéo CTO, donc il y a presque un an,
Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, je suis très pris par mon travail et donc j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. J'essaierai de faire davantage de vidéos dans le courant de l'été. Donc pour résumer mes prises de position, depuis ma dernière vidéo, on voit que j'ai acheté Autodesk. C'est une ligne que je n'ai pas pu compléter, c'est une ligne qui est partie un peu sans moi. Donc bien entendu, je profiterai éventuellement d'un pullback pour renforcer cette ligne. J'ai également procédé à l'achat de BioNTech. Il s'agit d'une ligne en construction, donc c'est une ligne que je compte compléter au cours des prochains mois ou trimestres. Et puis j'ai procédé à l'achat d'une ligne Burberry, ligne que je pourrais éventuellement renforcer si le cours de bourse revenait chercher les 10 livres par action. J'ai également procédé au renforcement des lignes Moderna, PayPal, C-Limited et Illumina, on l'a vu précédemment dans la vidéo. J'en profite ici pour saluer et remercier mes différents abonnés, donc à l'offre Team EIP et Portefeuille EIP, pour nos différents échanges, que ce soit au travers du Discord privé ou au travers du rapport mensuel, c'est-à-dire au travers de vos questions et des réponses que j'apporte à vos questions. Je trouve que nos échanges sont extrêmement enrichissants et je tenais à vous remercier parce que je pense que nos échanges me permettent également de progresser au fil du temps et de devenir un meilleur investisseur également. Bien entendu, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours aller sur le site internet qui se trouve sous les vidéos et regarder les offres que je propose. Il n'y a pas d'obligation d'achat, bien entendu. Je continuerai à faire des vidéos et à partager mes portefeuilles, en tout cas l'évolution de mes portefeuilles au cours du temps, et également à partager certaines vidéos sur comment investir en bourse. Alors, comme d'habitude, on va terminer cette vidéo avec une question, et ma question pour vous est la suivante. Avez-vous quelques valeurs AI en portefeuille, c'est-à-dire êtes-vous investi dans l'intelligence artificielle au travers de différentes entreprises? Et bien entendu, si oui, lesquelles et à quel PRU? Comme on l'a vu de mon côté, je suis essentiellement investi dans Nvidia et Meta Platforms avec des PRU respectifs de 146 $ environ sur Nvidia et 141 $ environ sur Meta Platforms. Et donc je pense que ça peut être intéressant pour la communauté de comparer un petit peu nos différents investissements dans l'intelligence artificielle et puis de comparer un petit peu nos PRU pour savoir à quel prix on a acheté et puis surtout à quel prix on aimerait éventuellement renforcer. Donc si vous voulez me dire à quel prix vous aimeriez renforcer Nvidia ou Meta Platforms, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse, ça peut toujours être intéressant pour la communauté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je dois vous avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus tourné de vidéo et j'ai pris du plaisir à tourner celle-ci, à discuter avec vous au travers de mes slides. Et donc j'espère que de votre côté, cette vidéo vous permettra de garder la motivation de continuer à investir en bourse à long terme et donc de faire fructifier votre capital financier, votre patrimoine financier sur le temps long. Voilà, donc merci pour tout. N'hésitez pas à liker, bien entendu, la vidéo si vous avez aimé le contenu de celle-ci. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.